Alors bonjour à tous, je suis Guillotin Eloa, je suis ingénieure aéronautique de l'ISAE Supaéro et j'ai toujours été passionnée de l'innovation technologique, particulièrement dans le spatial. Bonjour, je m'appelle Hugo Tarlet, je suis passionné d'aéronautique et de spatial et dans le cadre de Supaéro, j'ai pu imaginer ce qu'on pouvait faire dans les milieux de l'aéronautique et du spatial, par exemple dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça, c'est très passionnant. Bonjour, Valentin Chaumel. Je m'intéresse depuis 3 ans au management de l'innovation dans les entreprises et je suis aujourd'hui doctorant à l'école polytechnique sur ce sujet. Avec Eloa, on s'est rencontrés dans un Startup Weekend, dans une autre école de la ville et on s'est dit c'est génial, nous on est passionnés de spatial, on va faire le même dans notre école sur le spatial à Supaéro. Et donc dès la première année, on a commencé à former un binôme de pairs pour la création d'entreprises. Ensuite, on a décidé de se spécialiser dans ce domaine. On a fait un master en innovation technologique à l'école polytechnique et on a décidé de continuer dans l'entrepreneuriat particulièrement avec le master XHEC de HEC Paris. Et avec ça, on a pu partir dans l'université de Berkeley, lancer notre entreprise en plein cœur de la Silicon Valley. Moi, je travaillais dans le domaine de l'aéronautique. Et puis un jour, on m'a demandé de m'intéresser au domaine du spatial, puisqu'il y avait là de s'y passer des choses. J'ai envoyé un soir tard, à la fin d'une session de travail, un message à Hugo. Quelques jours plus tard, on s'est appelé et c'est comme ça que j'ai pu lui partager les premières brides d'informations que j'avais compris. Puis après, il s'est forgé son opinion par lui-même. Pour la thèse de master, le point de départ, c'est une observation. On a observé que dans le milieu du spatial, il y avait 150 projets dans le monde de petits lanceurs qui étaient en train de se développer. Et pour la majorité de ces projets, c'était des projets entrepreneuriaux. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi il y en a autant ? Qu'est-ce qui va se passer dans les 2, 3, 4, 5 années à venir? On a essayé de structurer la thèse en 3 temps. Le premier temps, c'était d'interroger un maximum de personnes actifs pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. La seconde étape, ça a été de quantifier la taille du marché et faire une segmentation sur les petits satellites. La troisième étape, c'était de construire l'équation économique d'un petit lanceur. Est-ce que la taille du marché permet de compenser les coûts de développement et si oui, à partir de quand? Globalement, on a fait ça en 10 mois de travail et c'est ce qui a créé la thèse de fin d'études de l'ISAE Supaéro. Quand, au bout de quelques mois, ils m'ont annoncé qu'ils avaient réussi à discuter avec l'Agence spatiale européenne et qu'ils allaient être invités à la fin de leur travail à présenter leurs résultats au comité, j'étais assez impressionné. C'est nécessaire d'avoir une vision en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur, en tant qu'être humain, de savoir ce qu'on veut atteindre dans la vie et être capable de le mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. L'intuition doit être la base de la vision et ensuite c'est une vision qu'on doit partager dans l'équipe, en commun. Il y a un vrai point commun entre les deux, c'est qu'ils osent. Quand ils ont une idée, ils se montent un plan, ils arrivent à leur fin, même sur des sujets les plus ambitieux. Je me suis rendu compte que j'étais passionné par l'entrepreneuriat, ou en tout cas que c'était fait pour moi, quand j'ai compris qu'un entrepreneur devait dédier toute sa vie à son projet. Pour moi, le déclic, il a été à mes 8 ans, je crois, quand j'ai commencé à vouloir vendre des petites truffes en chocolat sur le marché de Noël de mes parents. Et du coup, j'ai commencé à vouloir monter plein de petits projets, un peu à droite à gauche. Progressivement, les projets ont pris de l'ampleur, ont eu un axe ingénieur parce que ça me définit également, donc de plus en plus technique, et qui permettait de toujours avoir ce rapport au client, la construction d'une idée en la matérialisant en un produit, ensuite capable d'aller jusqu'à la commercialisation. C'est Valentin qui nous aide aussi à apporter la petite graine qu'il fallait supplémentaire à tout notre vécu. J'ai noué une amitié avec Hugo et Eloa et couplé à leur envie de faire, c'est vrai que ça a donné une collaboration fructueuse. Et pour demain, du coup, on est sur un projet. On reste encore pour l'instant entre nous et ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement avant de sortir au grand public et de commencer à être pris dans l'engouement. Si on voit que ça marche, on se dévoilera à ce moment-là. Pour l'instant, c'est encore entre nous 3.